Alors Moussa Ba, écrivain, comédien. Et là aujourd'hui on est là pour parler du côté justement écrivain. Tu as écrit justement sur cette ville, sur Nice. J'ai grandi à Nice-Est, dans un quartier qui s'appelle 328. Aujourd'hui il s'appelle Impasse des Orans. Au début ça a été un peu difficile parce que j'étais pas un élève assez attentif. Tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de penser, mais je savais pas pourquoi. J'avais ce besoin de m'exprimer. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais une passion pour l'écriture. J'ai commencé à prendre des cours de café-théâtre au Bouffe-Seine. Il y avait comme un échange avec le public et quand tu as ça en toi, c'est trop fort, quoi. Tu avais déjà l'optique d'écrire un bouquin à ce moment-là ou pas? Non, en fait l'écriture c'est venu du fait que j'étais intéressé par le cinéma. Je me suis dit bon, je vais écrire des scénarios. Et quand j'étais à la fac, c'est là où vraiment j'ai vu que mon écriture était intéressante. J'avais eu 18 sur 20 sur un scénario d'un jeune néo-nazi raciste qui tombe amoureux d'une maghrébine. Pourquoi? Parce que je voulais prendre les deux extrêmes et les mettre face à face, montrer que même si on a des divergences, on peut s'aimer. C'était important pour toi justement de transmettre ça aux gens? C'est pas que c'est important, c'est la base. C'est la base. Aujourd'hui, on a perdu l'humanité. Il y a plein de problèmes dans le monde et les gens, les problèmes dans le monde, ils les ramènent chez eux. Tu vois ce que je veux dire? Ce lieu-là, c'est sur lequel on se promène, c'est toi qui l'as choisi. Pourquoi le parc Chambrun? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je passais souvent devant. Je me suis dit, le jour où je vais rentrer à l'intérieur, c'est que je vais trouver l'amour. Aujourd'hui, j'ai trouvé l'amour et j'y vais plus souvent, plus régulièrement. Dans mon bouquin, j'ai essayé d'être un peu le porte-parole des gens oubliés. Parce que c'est vrai que Nice, comme tu peux voir le paysage, tu vois ici, tu vois, c'est trop beau, tu vois la Côte d'Azur, les plages et tout. Mais il y a quand même un petit côté caché, un petit côté un peu malheureux. Donc du coup, moi je voulais, dans ce bouquin, parler de ces choses-là, mais les tourner d'une manière un peu positive. Dire que voilà, on peut faire changer les choses si on s'y intéresse. Et à travers ton bouquin, surtout le premier, le genre 328, c'est aussi montré que dans ces cités qu'on dit craignos, il y a des belles choses aussi. Et c'est ça que tu as voulu un peu mettre en avant, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, je ne fais pas un livre pour faire un livre. Je fais un livre pour faire passer un message. Il y a plus beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui vont dans les bibliothèques lire des bouquins. Ouais. Donc là, j'ai voulu faire un livre d'action et court. J'avais appelé ça même à l'époque un speedbook. C'est-à-dire un livre que tu pouvais lire en même pas 1 heure. C'est une succession de nouvelles, d'étage en étage. Tu montes premier, deuxième, troisième, quatrième. Tu arrives au 8e étage. Ouais. Ça commence à prendre feu. Là, le livre, tu le tiens bien parce que vraiment, il y a vraiment des choses qui se passent. Le fil conducteur, c'est ça. C'est vraiment rester accroché. Et le deuxième, le deuxième, c'est un roman. C'est Vendredi 13, c'est un peu plus, encore un peu plus perso que le genre du 328. Ah oui, non, Vendredi 13, là, c'est plus romancé, c'est plus poétique. Et du coup, cette Laura là qui prend son véhicule ce Vendredi 13, va se retrouver dans les bouchons. Elle va faire une rencontre avec une personne ou une entité. Bon, faut lire le bouquin. Mais cette rencontre-là va bouleverser sa vie complètement. C'est montrer que l'inconnu, ça fait peur, mais que si on décide de sortir un peu de sa bulle de confort, du quartier qu'on connaît et qu'on va vers un autre quartier, on peut découvrir des choses surprenantes qui peuvent nous enrichir. C'est ça, c'est l'échange. C'est pas parce que tu es d'un endroit que voilà, tu peux pas aller dans un autre endroit déjà. Il n'y a pas de zone. Il n'y a pas de zone, ça c'est dans la tête, il n'y a pas de zone. On peut aller de n'importe où. Et d'ailleurs c'est ça aussi, Vendredi 13, c'est que Laura en fait elle fait un pas vers l'inconnu, elle fait un pas vers Samir. J'essaie de parler d'un peu des vraies choses. Ramener un peu d'humanité chez les gens. L'essentiel c'est d'aimer. Et l'amour, c'est vraiment ce qui va faire qu'au jour d'aujourd'hui il y aura moins de guerre et qu'il y aura plus de peuples qui auront à manger.
part, pour apporter de l'amour, ben, c'est donner du temps déjà. Donner du temps. Après, je pense que ce qu'il faut, c'est se remettre en question. Se remettre en question et arrêter d'avoir des a priori et des préjugés. Donc déjà, ça passe par ça. Et tolérance. Tolérance, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui me déplaît, je tolère. Donc quand je dis je suis tolérant, c'est en fait... c'est essayer de comprendre l'autre. Je comprends l'autre, voilà. Je suis ouvert. Pour toi, l'amour, ce serait quoi, du coup, si tu devais donner une définition? L'amour, ce serait quoi? Ce serait une union de deux communautés. C'est le mariage de quelque chose de connu et de quelque chose d'inconnu. D'accord. Tu comprends? Ouais. Voilà. Okay. Moi, c'est ça. Moi, en tout cas, pour mon cas personnel, je vais vers l'inconnu. Et j'aime cet état d'esprit. Et voilà, ça c'était une belle rencontre. D'ailleurs, si vous voulez vous-même découvrir un peu l'univers de Moussa, Moussa Pa, il suffit de taper sur internet son nom et vous pouvez trouver donc son livre sur internet ou alors à la Fnac de Nice pour ceux qui habitent à Nice. Je dois aussi remercier justement Télé Chez Moi, c'est grâce à eux que je peux continuer ce projet-là et vous faire découvrir justement des gens comme Moussa. Et je dois aussi remercier bien sûr le Parc Chambrun qui est un très joli parc, très mignon et que je vous conseille de découvrir. Je vais donc aller à la rencontre encore une fois de personnes méconnues, dans des lieux méconnus, mais qui mériteraient vraiment qu'on les connaisse.